Zokalanga, comment tu vas? Ça va tranquille, et toi Big Sed? Bienvenue. Merci. Vraiment, ici, on fait le check d'entrée. Le bon, comme on dit en Nushi. Bienvenue. Nouvel épisode de RDG. Je pense que ça va être la deuxième fois que je prends un réalisateur sur l'émission. Il y en a pas beaucoup que je prends, j'avoue. Franchement, j'essaie de corriger ça. La première personne que j'avais reçue, c'était David Nonos. Tu es la seconde personne. On va parler de ton métier. On va parler de plein de choses au fur et à mesure qu'on va dérouler le podcast. Mais déjà, moi, j'ai envie que tu te présentes toi-même, pour ceux qui ne te connaissent pas. Eh bien, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Zokalanga. Donc ça, c'est mon nom artistique. Sinon, à l'état civil, c'est Diabaté Idriss. Je suis réalisateur, ivoirien. J'ai 30 ans. Et voilà, j'ai ce métier depuis, ça va faire 10 ans maintenant. Ok. Ça va faire 10 ans que tu exerces ce métier. Nous on voyait déjà ta signature depuis cette période-là, comme tu le dis. Moi, j'ai envie de savoir comment tu viens déjà au métier de réalisateur. Le métier de réalisateur, en fait, à la base, j'étais quelqu'un qui était j'aimais beaucoup l'informatique. Parce qu'à la maison, la vieille était informaticienne. Donc, on avait tout le temps les ordinateurs et tout. Et quand j'ai eu le bac, il fallait que je m'oriente vers un métier genre à la fac, quoi. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'ISTC. Ok. Là-bas, j'ai fait des cours d'infographie, image numérique. Et on faisait des petits cours de montage vidéo. Et c'est par pur hasard, comme ça, un jour, je suis allé faire une vidéo pour quelqu'un, il a kiffé. Et puis, je me suis dit, bon, finalement, c'est ce que je vais faire de ma vie. Ok. Donc, la question que je pose, c'est est-ce que tu viens à ce métier avec un background de ouais, j'ai une licence en, je sais pas, mon montage vidéo, je sais pas c'est quoi le bon terme, ou bien est-ce que tu apprends sur le tas? Bon, comme je viens de le dire, à la formation que j'ai fait à l'école, j'étais plus orienté vers l'infographie et le web. Ok. Mais quand le montage vidéo, c'était un module vraiment très bref. Ouais, je vois. Mais ça m'a plu. J'ai quand même fait la licence. Mais je n'ai pas utilisé mon background avec le diplôme pour faire ce métier. Ok. La preuve, jusqu'à présent, je n'ai même pas encore retiré. J'ai soutenu, mais je n'ai pas retiré mon diplôme. Mais pourquoi? En fait, tu bois quoi? Non, c'est pas ça. C'est le timing, tout ça. Il fallait les retirer. Parce que dès qu'on a fini j'ai fini de soutenir, j'avais déjà commencé à bosser. Et je n'avais plus le temps de partir encore à l'école. Bon, 3 ans après, je voulais partir prendre le diplôme. Je me suis dit, mais est-ce qu'ils vont me reconnaître? Ouais, tu as juste... Le jour où j'aurai besoin, je vais partir chercher. C'est quoi le premier clip que tu as fait? Pas le premier clip que tu as fait. Le premier clip, genre, après quoi tu t'es dit, ouais, on dirait que maintenant, c'est devenu fort. Alors, le clip où je me suis dit, je suis devenu fort. Ouais. Bon, c'est le premier clip que j'ai fait. C'est le premier clip? Le premier clip. Ah ouais. Parce qu'à la base, je faisais des photos. Les montages vidéo, c'était plutôt des reportages, aller filmer telle soirée, tu vois. Et je faisais des photos. C'était ça mon activité principale. Et c'est un jour comme ça, dans l'affaire de photos, je suis allé faire des photos où il y a un collège au plateau, là, des filles, là. C'est CNDP. Ouais. Je suis allé faire des photos là-bas. Et en ce moment, Overcom. Ouais, Overcom. C'était en feu. Ouais. Nour, Stellaire et puis All Black. Ouais. Eux, ils sont venus prester. Et j'ai fait des photos de Nour. Il avait porté un t-shirt Uncut que Booba avait porté lors de l'inauguration d'une canne. Et Booba a reposté la photo. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai eu le contact du manager de Nour. Et puis un jour, il m'a demandé, est-ce que toi, tu fais des clips? Il a dit, ouais, il fait des clips. Tu vois, non? Donc, attends, j'ai jamais fait des clips. Donc, c'est comme ça, on allait tourner. Il y avait une 5D Mark II à l'époque. On a tourné, j'ai fait 1 mois de montage. 1 mois de montage? 1 mois. C'est-à-dire, je me réveille le matin. Bon, c'était pas un son commercial, donc ils n'étaient pas pressés. Non, moi, j'ai pris le temps. Et quand j'ai fini le clip, j'ai dit non. Franchement, le clip, le titre, c'est Nour, ils sont pas prêts. Ça, c'était mon premier clip, sans avoir appris à quelque part. Tu peux checker. On va checker ça. Quand tu finis ça, comment les gens reçoivent ce clip-là? Est-ce qu'ils sont satisfaits déjà la team même de Nour? Est-ce qu'ils sont satisfaits du clip? Je suppose que oui, ici c'est sorti. Mais comment ils reçoivent ça? Mon avantage, c'est que j'avais déjà une audience avec mes histoires de photos. Je ne sais pas si tu te rappelles, les swags, les thugs. Donc, avec cette audience-là, tout le monde me connaissait en tant que il fait des photos.
Maintenant, quand le clip est sorti, parce que je n'avais même pas de logo à l'époque, j'ai juste mis au début du clip Zokalanga. Donc, les gens ont dit, ah, il fait des photos et maintenant des clips. Et ça c'est vite allé, quoi. À partir de ce clip, j'ai rapidement eu d'autres clients après, quoi. Ça a été, en tout cas, c'était un bon clip qui m'a positionné. Moi, je me rappelle d'un clip. 2X, Pauvre Amour. Oui. C'était toi, non? Oui, c'était moi. Parce que, dis-moi, hein, si je... Oui, si c'était moi, okay. Pauvre Amour. Je me rappelle de... X et... C'était le groupe, non? Et JD, oui, c'est vrai, putain. Oh là ouais, là, parce que, voilà, 2X, JD. Et JD, oui. Pauvre Amour. 2X, JD, Pauvre Amour. Oui. C'est ça le bon titre. Je me rappelle de ce clip-là. Comment vous vous connectez pour ce clip-là? Ok, ce clip, à l'époque, bon, j'avais mon bon petit à moi qui s'appelle Adonai, qui est réalisateur également. Ils étaient potes. Et Adonai devait faire une vidéo pour eux. Mais il a eu un imprévu, on dirait, il était en classe d'examen, il a eu un imprévu. Il m'a dit, ah vieux, est-ce que tu peux aller gérer la vidéo pour moi? Il dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Et quand je suis allé, à la base, je devais filmer et lui, il devait faire le montage. Mais quand j'ai écouté le son, moi, j'ai tout de suite accroché, quoi. Ouais. Et j'ai fait le clip moi-même. C'est comme ça qu'on s'est connecté. 2X, on a fait ça et puis un autre... Inséparable. Ouais. C'est quand ils se sont séparés que moi j'ai pas vraiment aimé parce que les deux c'était vraiment une force, quoi. Ok, Inséparable, puis après ils se sont séparés, ouais. Ok, la nuance. Mais généralement comment ça se passe? Est-ce que genre l'artiste, je parle pas vraiment de 2X parce que je suppose que c'est un cas particulier, mais quand tu dois travailler avec un artiste, comment ça se passe? Vous établissez, je sais pas, un budget en fonction de ça, il y a des scènes, tu écoutes le son avant, comment ça se passe concrètement? Bon, dans le process, il est très simple. L'artiste ou l'équipe de l'artiste te contacte, ah, on veut faire un clip. En tant que réal, tu demandes, mais où est le son? Tu écoutes le son. En fonction du son, tu élabores une direction artistique et ce qu'on va faire comme scène. Et puis, c'est à partir de ça maintenant que tu sais combien va te coûter tant. Si tu sais que tu auras besoin d'un drone, c'est pas tous les clips on utilise drone. Ouais. Donc, si tu dois louer un drone, tu mets le tarif, etc. Et après aussi, en termes d'accessoires ou de figurants, s'il y a les clips, on a besoin de danseurs, il y a les clips où on n'en a pas besoin. Tu fixes le budget et avec l'équipe, peut-être ils vont te dire, ah bon, nous on a des danseurs déjà de base, nous on a déjà un hôtel, nous on a déjà une voiture. Et puis après on tourne, c'est comme ça. Le process facile, quoi. Ok. Est-ce que tous les artistes respectent ce process-là? Bon, on est à Abidjan, hein. On a nos réalités, on a nos réalités. Mais en vrai, c'est pas tous les artistes qui arrivent vraiment à pouvoir financer un clip. Ok. Et quand je dis tous les artistes, je cite même des artistes de renommée. Hein. Ici, tu peux voir un artiste qui a de l'audience, qui a de la cote, mais c'est difficile même pour pouvoir genre, financer son clip. C'est dur. Hein. Sérieusement? Ouais, c'est dur. Donc souvent, souvent c'est le réal même qui finance. Hein. Souvent, c'est le réal qui, par exemple, parce que tu fais le clip d'un artiste, tu sais que derrière, c'est ton nom c'est ta signature. Ils vont pas chercher à savoir pourquoi l'artiste n'a pas fait ceci, pourquoi l'artiste n'a pas fait cela. Non, ils vont se dire c'est le réal. Ouais, c'est toi qui s'engage. Donc souvent, pour ne pas gâter ton nom, comme on le dit, tu es obligé toi-même de mettre derrière de l'argent pour pouvoir arriver à un certain résultat. C'est quoi le prix minimum pour faire un bon clip à Abidjan? Le prix minimum, ça varie d'un réal à l'autre. C'est un métier artistique. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose de palpable. C'est pas comme un iPhone, on sait que les composantes, là, c'est comme ça. Ouais. On peut faire un clip à partir de 0 francs jusqu'à X somme. Tu vois? Mais si tu me demandes, moi, en tant que Zokalanga, quel est le prix minimum, si j'étais le président d'un syndicat de réalisateurs, je dirais minimum 500 000 francs. Minimum 500 000 francs. Ou 1 000 euros, genre 650 000 francs. Ouais. À plus. Maintenant, si on descend à partir de ça, pour moi, je ne considère pas ça comme... ça peut être un bon clip, hein, visuellement. Ça dépend aussi du feeling avec l'artiste. Mais pour moi, minimum, il faut 1 000 euros. Ok. Pour 1 000 euros, qu'est-ce qu'il y a d'inclus? Très concrètement. Pour 1 000 euros, comme bon, moi, généralement... Est-ce que ce sont les frais du réalisateur ou est-ce que ça inclut, je sais pas moi, l'hôtel, les danseurs, etc. Donc, les 1 000 euros vont comporter uniquement tout ce qui est partie technique, c'est-à-dire les frais du réalisateur, le matériel, le montage, l'étalonnage et puis la livraison du projet. Et si, en plus de ça, on doit financer d'autres choses, ça sera aux frais
de l'artiste ou de l'équipe de l'artiste. Ok. Je te pose la question parce que ça fait un moment déjà que sur Internet, il y a un thème qui revient beaucoup. Pourquoi les clips à Abidjan ne sont pas comme les clips qu'on voit au Nigeria? Tu vois, c'est une question que beaucoup se posent déjà. Et je sais que toi, ça fait déjà plus de 10 ans, tu l'as dit en intro de la vidéo, que tu fais ça. Donc vraiment, s'il y a une personne à qui je peux poser cette question, c'est bien toi. Si tu as un début de réponse, est-ce que c'est un problème de budget ou est-ce que ce sont les réals à Abidjan qui ne sont pas assez forts? Sur cette question, il y a deux volets. Déjà, il y a le volet budget. Les budgets ne sont pas pareils. Un clip avec un réalisateur qui n'est pas forcément de renommée au Nigeria, tu peux te taper minimum 7 000 à 15 000 dollars. Tu vois, avec Boy Director par exemple, je te dis que sa facture minimum c'est 30 000 dollars. Donc les budgets ne sont pas pareils. Mais il y en a des clips qui ont été faits à Abidjan qui ont pratiquement eu les mêmes budgets qu'au Nigeria, mais qui n'ont pas eu forcément les mêmes résultats. Sur ce point, c'est dans l'autre volet qui est plutôt le volet de notre industrie qui n'est pas encore au top. Vous savez, tout ce qui est clip, tout ça là, tout ce qui est vidéo, etc., audiovisuel, c'est lié au cinéma. Donc, dans un pays, s'il n'y a pas une industrie forte en cinéma, tu vas voir que ça se répertorie sur tous les autres, activités. Par exemple, au Nigeria, ils ont Nollywood. Là-bas, l'industrie du cinéma est tellement développée que si, par exemple, on est assis comme ça, si on a besoin d'un modèle, une blanche de 75 ans, ils vont la trouver. Mais ici, tu connais, tous les gens disent on cherche un homme noir de 45 ans avec des cheveux blancs. Tu vas voir qu'on se tape 4 jours, 5 jours, parce que l'industrie n'est pas encore forte. L'industrie du cinéma, il faut qu'elle se développe pour que ça se répertorie sur les autres métiers. Donc ça ne veut pas dire que forcément si le budget est pareil, on aura le même résultat ou bien les résultats similaires, mais il faudrait que l'industrie derrière même du cinéma soit développée en Côte d'Ivoire pour qu'on ait de grands studios, de grandes maisons de production, etc. etc. C'est un peu ça. Bon, ok, bon. C'est un début de réponse. Mais je pense que on n'est pas encore en plein dans le sujet. C'est-à-dire, on prend le cas, par exemple, je ne sais pas s'il y a des cas pratiques pour ne pas qu'on soit trop théorique, ou est-ce que toi, tu es déjà tombé sur des budgets pareils à ce qu'on peut voir au Nigeria, concrètement? Des budgets pareils, on va dire non, pas encore. Mais j'ai déjà fait un clip, bon, je ne vais pas dire le nom, sinon ça va créer peut-être des litiges juridiques, mais j'ai déjà fait un clip pour quelqu'un où la facture était presque pareille, mais l'artiste ou l'équipe de l'artiste a voulu un gay. Je ne sais pas si tu comprends. Ok. C'est-à-dire, le clip était facturé à 15 000 euros, mais l'équipe de l'artiste m'a dit concrètement, si on te prend pour le clip, nous, tu nous donnes 12 000 euros. Tu acceptes ou pas? Dans les 15 000 euros. Dans les 15 000. Et puis, arrange-toi à faire le clip avec les 4 000. Ou le reste, je ne sais plus. Ok. Donc, tu vois un peu. Mais j'ai pas encore, je ne peux pas dire que j'ai encore fait un clip où ça avait une valeur approximative de ceux du Nigeria, par exemple. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé avec cet artiste-là? Tu acceptes de refuser 4 000 euros? Ah, frérot. Je demande. J'ai accepté. Je pose des questions. J'ai accepté. Mais ça te fait pas mal. En fait, tu dis 4 000 euros, ouais, mais tu pouvais avoir beaucoup plus que 4 000 euros pour travailler. Ouais, mais c'est la vie. Ça arrive, hein. Ça arrive partout. Partout, on fait gay. Partout, on fait gay. Ok. Mais est-ce que, gars, j'ai l'impression que tu n'es pas en train de répondre à mes questions comme je veux que tu répondes, mais peut-être que je pose mal les questions. Tu vois. On va essayer de reformuler. D'accord. Est-ce que tu as déjà travaillé avec un artiste et à la fin tu t'es dit peut-être qu'on n'aurait pas dû collab ou tu n'as pas vraiment kiffé la collaboration, etc. À cause du budget ou bien de n'importe quelle raison? À cause de n'importe quelle raison. Non, mais beaucoup. J'ai travaillé avec beaucoup d'artistes où j'ai regretté après. Est-ce qu'il y a des artistes avec qui tu collabes qui ne donnent pas ton jet, par exemple? Oui, ça arrivait plein de fois. En fait, au début, ça arrivait. On va dire par manque de connaissances, j'étais encore très novice. Mais aujourd'hui, quand ça arrive, c'est plutôt sur peut-être de la malhonnêteté, tu vois. Genre, c'est vraiment de la malhonnêteté, quoi. Mais ça arrive, mais très rarement maintenant, très rarement. Parce que là, c'est vraiment très fermé. Là, on fonctionne comme une entreprise. Avant, c'était genre, c'était personnel. Il y avait les sentiments, les émotions, mais maintenant, c'est entreprise. On peut faire un clip où tu causes même pas vraiment du début jusqu'à peut-être le jour du tournage. Tu vas vraiment voir qui est Zokalanga, tu vois. Ouais. Mais ça arrive. Sinon, ça arrive.
Et j'en connais pas des réals qui n'ont pas connu ça. Ok. Est-ce que tu as des cas pratiques d'artistes qui te doivent de l'argent aujourd'hui? Oui, beaucoup. Mais on ne peut plus considérer ça comme une dette. On ne peut plus considérer ça comme une dette. Parce que le temps même est passé. Et puis, c'est pas comme si c'était des trucs qu'on a signé contrat. C'est verbal. Ouais. C'est verbal. Même dernièrement, j'ai fait le clip d'un gros artiste. Ouais. Un très gros artiste. Ok. Il était dans une maison de prod. Ok. Pendant qu'on a fait le clip. Mais lui, il y a comment on appelle ça? Affinité? Il y a affinité entre nous. Ouais. Mais on a fait le clip, c'est la maison de prod qui devait payer. Ils ont donné l'avance. Quand on a fini de faire le clip, il a fait discours à sa maison de prod. Bon, moi, sa maison de prod, là, moi, je ne cause pas eux. Ouais. À chaque fois qu'il y a un monde de jet, un monde d'argent, c'est lui qui va, vous devez payer Montréal. Ouais. Donc, il a fait discours à la maison de prod. Il dit, c'est comment par rapport au jet. Bon, c'est vrai que le clip n'est pas sorti, mais c'est pas parce que le clip. Moi, j'ai été payé pour qu'un clip sorte. Ouais. Moi, j'ai été payé pour qu'un clip soit réalisé. Ouais, s'il sort ou pas, ça, c'est entre vous. Ouais. Il me dit non, c'est pas moi qui gère, c'est la maison de prod. Il dit, mais ton prod, même, je cause même pas avec lui. Donc, je vais vers le prod me dit non, lui, comme le clip sort pas, il est en litige avec son artiste. Quoi. Donc, c'est resté quoi? C'est un artiste connu. Connu même, fort. Il fait du rap? Il fait du rap, il fait du rap. Du rap quoi? Du rap quoi? Zoé, je sais que tu veux parler, mais tu parles pas, je comprends pas. Non, mais lui, comme c'est mon mogo, il n'y a pas de truc. Et puis, tu vois, non. Il fait de la drill? Non, il fait du rap. On peut dire conscient. Conscient. Il fait du rap conscient. Du rap conscient. Du rap conscient, mais du rap gospel. Du rap conscient. Du rap conscient. C'est pareil, non? Conscient gospel, c'est pareil. Ok. Il va plus ou moins. Sinon, il a des dreadlocks. Ok. En fait, j'ai envie de mettre la main sur lui. En fait, comme la maison, ils sont encore. Oui, tu peux pas trop citer des noms. Ils vont finir de régler ça et puis bon. Ok, donc cette personne-là, vous aviez déjà fait un clip ensemble qui devait sortir et qui n'est pas sorti. Tu as reçu la moitié de ton jet, tu n'as pas reçu l'autre et apparemment c'est mort. C'est ça le oui. J'aurais pu aller loin, les histoires de trucs, mais tu vois, c'est pas grave. Mais comme ça, dans ce genre de cas-là, comment tu fais? Parce que je suppose qu'il y a déjà des figurants qui sont venus, il y a plein de frais qui ont déjà été sollicités pour ça. Comme j'ai dit, souvent, c'est le réal même qui finance. Normalement, si on s'entend sur une somme si on s'entend sur un prix d'un clip, c'est 70-30. C'est-à-dire que tu payes 70%. Ouais. À la livraison, tu payes les 30%. Les 30%, on peut dire que non, c'est peut-être le GMM du réal. Après, ça va finir de payer tous ceux qui sont sur le tournage. Mais les gars, quand tu les dis 70-30, non, on doit payer d'autres choses. Prends 40 ou 50, tu vois. Donc, souvent, c'est le réal même qui pousse. C'est-à-dire que quand tu finis, toi-même, sur le jour du tournage, tu n'as pas dit aux danseurs que non, il faut attendre que le clip va sortir et t'es payé. Dans les payer sur le champ. Ouais. Tu t'es tourné dans un hôtel, tu as dit à l'hôtel là, non, attendez, non, tu payes. Non, souvent, c'est le réal même, ça sort de sa poche. Et puis, après, quand comment on appelle ça, les autres, le restant vient, il comble. Ouais, je vois. Donc, sur ce coup, ça veut dire que c'est moi-même, c'est mon an qui est monté, et puis c'est pas revenu. Ok. Bon, on va revenir sur ce sujet des réals qui ne sont pas payés. Ça peut être une cause aussi du fait que l'industrie ne monte pas comme on le veut. Mais est-ce qu'il n'y a pas un souci de créativité aussi dedans? Bon, tu sais, la créativité là, c'est pas quelque chose qu'on peut jauger, tu vois, non? Il n'y a pas, comment on appelle ça? Il n'y a pas une échelle, tu vois, par exemple, comme ça, le kilogramme là, c'est que si tu montes sur une balance, ça fait 30 kilos. Est-ce qu'on peut faire ça pour créativité? On peut pas. Tout homme est créatif, tu vois, non? Tout homme est créatif. Et puis, même si tu n'es pas créatif, là, tu peux t'entourer de créatifs pour servir quelque chose de très créatif. Ouais. Donc, moi, je ne pense pas que c'est le manque de créativité. Tu peux dire peut-être le manque de skills en technique. Mais ça, en quelques minutes, même, ça s'apprend, tu vois, non? En quelques heures, en quelques jours, ça s'apprend. Mais, et puis, même si tu n'as pas de skills, genre, tu ne sais pas comment on fait tel truc, on place la lumière, tu ne sais pas. Ça, là, c'est un truc qu'on peut apprendre très rapidement. Mais je ne pense pas que ce soit le manque de créativité ou de skills même qui fait que genre les clips ne sont pas cons par rapport aux autres. C'est budget et puis manque d'industrie, c'est tout. Le cinéma, ça se répète même sur le cinéma. Il y a des grands réals de cinéma en Côte d'Ivoire. Quand tu regardes les films, et puis tu regardes les films de Hollywood là, tu apprends non, ils sont trop bien. Ouais, mais vas-y, tranquille, tu peux le dire. Attends, c'est pas ça, tu vois, non? C'est pas ça, c'est juste que c'est ce qui est dit, manque de budget et puis manque de notre industrie qui n'est pas encore
Industrie du cinéma, je dis, qui n'est pas encore au top. C'est quoi le clip avec le plus gros budget que tu as réalisé, qui est déjà sorti? Le clip avec le plus gros budget. Gros budget. Je dirais KS Bloom, Dieu Pipa Foutou. Dieu Pipa Foutou. Ouais. Ok. KS Bloom, Dieu Pipa Foutou. En fait, il y a une nuance sur ce clip parce que avant ce clip, on a fait un autre clip. Tu vois, non? Maintenant, l'autre clip là. C'est-à-dire, dans ma conception, eux, ils ont validé. Mais moi, dans ma conception, j'avais un peu raté le clip. Tu vois, non? Et j'ai tellement voulu faire des choses que je n'ai pas. Je maîtrisais pas. Que j'ai un peu raté. Mais ils ont validé tout. Donc, j'ai voulu me racheter sur le deuxième clip. Tu vois, non? Donc, mon argent même des premiers clips, tout ça, là, le deuxième qu'on a collé pour faire un truc. Là. Ouais. Donc, c'est pour moi le clip est le plus gros budget. Le deuxième clip, du coup, c'est lequel? Le deuxième clip, tu sais, il y a tellement. Donc, comme ça, souvent, tu oublies. Hein. Ok. Je dirais quoi? C'était sur son album Disciple dans la ville, là? Ouais, Disciple dans la ville, oui. Il y avait des sons sur le mariage, tout ça là. Non, ça c'est Cadeau. Mariage là. Ça c'est le prochain album qui est sorti après. Ah ok, je mélange. Deuxième clip, un bon budget. J'en ai tellement dans ma tête que j'oublie. Ok. Est-ce que, la question que je dois te poser c'est, est-ce que pour toi ce clip c'est ton meilleur clip? Quoi, KS Bloom Pipa Foutou? Ouais. Bon, quand tu dis meilleur, il y a plusieurs caractéristiques en termes de meilleur. Par exemple, il y a des clips où il n'y avait même pas bon Dieu, mais les clips a pété en vue. Moi, je me dis que c'est vrai, tu peux faire un super beau clip, mais s'il n'a pas l'audience qu'il faut, pour moi, ça reste un clip casual, quoi, tu vois. Ouais. Pour moi, en tant que... C'est vrai, c'est pas ce qui est normal. En Europe, par exemple, tu fais un beau clip, même s'il a atteint 300 vues, 400 vues, on s'en plaint pas. On va dire, il a fait un beau clip parce que là-bas, là, est respecté. Mais ici, c'est la finalité qu'on regarde. Tu as fini le clip là. Ça a donné quoi à l'artiste? Qu'est-ce que ça a apporté à l'artiste? Ça l'a envoyé où? Tu vois, non? Donc, il y a des clips, par exemple, comme Fimbu, où le budget n'était même pas conséquent. C'était combien? Plus ou moins. C'était une valeur de 300 à 500 000. Waouh. Entre 300 et 500. Mais qui a fait 53 millions de vues. Ouais. C'était un clip quand il te dit à la va-vite, tu ne peux pas imaginer. À la va-vite, voup. Mais le clip a fait 53 millions de vues. Ouais. Comment on juge un réalisateur ici? C'est pas par sa créativité. C'est vrai, on dit, il est créatif tant. Ouais. Mais derrière, il a apporté quoi dans la carrière d'un artiste? Tu vois un peu? Il a apporté quoi? Ces clips-là, ça a apporté quoi dans la carrière d'un artiste? Ouais. Tu vois, par exemple, le clip Moto de Milano. Ouais, je crois qu'il a 13 millions de vues. C'est pas son meilleur clip. Hein. Quand je regarde sur sa page YouTube, c'est pas son meilleur clip. Mais c'est son clip qui a le plus de vues. Ouais. Pas parce que c'est son meilleur son aussi. Hein. Il y a des sons qui sont plus bâtards que ça. Mais le clip de c'est Vroom pardon, de Milano a atteint 13 millions de vues. Donc c'est comme ça que moi je juge. Genre en termes de... pour jauger la créativité d'un réalisateur. Du coup, ton clip le plus vu, c'est Fimbu. C'est Fimbu, ouais. Ok. 53 millions de vues. Mais c'est... En fait, moi, je comprends que tu répondes comme ça à la question. Mais moi, la question que je te posais, c'était vraiment le clip qui, selon toi, est le plus abouti techniquement. Abouti techniquement, c'est Pipa Foutou, comme il dit. Pipa Foutou. Là, on a bossé... C'est-à-dire que quand il y avait besoin de ça, j'avais les moyens de ça. Ok. Tu vois, non? On a utilisé une grue, on a déployé des lumières très puissantes que jusqu'à aujourd'hui, mais je n'ai pas encore utilisé. Tu vois, on était au top techniquement. Et puis l'équipe était déployée en ce moment. Tout était carré. Ok. Zo, tu as aussi travaillé, tu viens de citer un Loxé, moi je vais te parler d'un autre Loxé. Imra. Tu as beaucoup travaillé avec Imra, en tout cas dans sa période avant le succès qu'on voit aujourd'hui. Ouais. C'était comment de travailler avec lui? Ouais, Imra, c'est... Comment on s'est connu? On se connaissait sur les réseaux, on parlait sur les réseaux comme ça. Et puis un jour, il y a un gars qui m'a contacté, il voulait faire un clip. Il était en featuring avec Imra. Ouais. Donc on s'est vu physiquement pour la première fois comme ça. Et puis on a sympathisé. Et puis on a commencé à travailler. Donc on a commencé à travailler avant qu'il sorte même Escalier. On a fait d'autres clips. Et c'est un gars très, très cool. C'est-à-dire c'est le mec, il se voit en artiste 360. C'est-à-dire quand on finissait de tourner comme ça,
il venait à la maison, il participe au montage, pardon. Il veut toucher à tout. Donc c'est comme ça, comme travailler comme ça, jusqu'à ce qu'il signe à Def Jam. Ok. Et puis voilà. Ok. Je te pose la question, parce qu'à un moment donné, sur Internet, vers période 2023, il y a eu des échanges un peu bizarres entre vous. Et moi, j'ai pas compris, j'avais pas suivi le fil, donc je sais pas qu'à un moment donné, il y a eu un, je sais pas si on va appeler ça un bif entre vous. Mais il y a eu des échanges sur Twitter, un peu houleux, etc. On va pas revenir sur certains thèmes qui peuvent choquer certaines personnes, mais il y a eu des échanges un peu houleux entre Imra et toi. Comment ça arrive tout ça? À quel moment vous séparez? Bon, ça arrivait, comme il dit, à la signature de Def Jam, parce que quand on travaillait sur les clips là, c'était pas comme si il devait me payer tant, non. C'est comme si moi j'ai vu quelqu'un, il dégageait une certaine aura, tu vois, depuis très longtemps. Donc moi, il kiffait déjà le personnage. Donc moi, ça me gênait pas de travailler avec lui. Mais quand il a signé à Def Jam, dans les coulisses, j'avais des amis qui travaillaient à Universal, tu vois. J'ai entendu la somme qu'il a touchée. Il dit, bon, de façon très honnête, il aurait pu me dire, c'est comment Zou, il a touché tel jeton. Tiens, voilà ta part pour tout le travail que tu as abattu. Parce que je savais que si Universal rentrait dans son affaire, il allait être très sûrement écarté. Quand il est écarté, j'allais plus gérer ses visuels. Parce que Universal a sa manière de fonctionner. Et il ne l'a pas fait. C'est ce que moi, je lui ai reproché. Et il y a eu aussi une période où, parce que je bosse avec un gars qui s'appelle Young Nushi. Young Nushi, Coast to Coast, avec le label Comme des Nushi. Comme des Nushi qui a été racheté par Coast to Coast. Et Coast to Coast produisait Didi B. Tu vois, non? Donc souvent, il y a des ways où c'est Didi B ensemble coordonné. Par exemple, le clip Yeye, même Tala, j'étais là le premier jour, après je suis tombé malade. Ça fait que quand il a comme ça, il me voyait Didi aussi, il y a eu certaines manigances. Et puis, ça s'est passé quoi? Donc, sur Twitter, voilà. Moi, j'étais dans ma bulle. Et puis, c'est quoi? Mais ce qui me plaît, c'est qu'on se voit souvent dans la rue. Quand je dis dans la rue, pas dehors, on se voit. Il le check. On rigole, tu vois. Mais j'ai compris, comme j'ai dit, il a un personnage. Quand il est en tant que Imra, il a son personnage. Et puis quand il est dehors, tu vois, c'est normal, quoi. Est-ce que ce serait possible un jour que vous recollaboriez ensemble? Non, je pense pas. Je pense pas. Pourquoi? Parce que, bon, moi-même, en termes de comment on appelle ça? Il a sa vision qu'il a là. C'est-à-dire que ça peut plus marcher. Genre, ça va être un peu bizarre de dire ça. Spirituellement même, ça peut plus passer, tu vois. Non? Parce que on était ensemble, on était plus ensemble, et puis la pop. Si on collabore, c'est comme si Jean, à cause de son pop, Eli. À cause de son quoi? À cause de son pop, Eli. À cause de son pop, Eli, non. Ouais. Donc, moi, en tout cas, actuellement, tu vois, il coordonne, il est en tête d'affiche partout. Mais voilà. Mais s'il me contacte, moi, j'ai aucun, comme j'ai dit, je n'ai aucun mal à ça. Moi, tant que tu me contactes pour travailler, je travaille avec toi. Ok. Peu importe qui tu es. Ok. On a parlé de... C'est vrai qu'on n'a pas cité de nom, mais on va parler maintenant du côté positif. Est-ce qu'il y a des artistes avec qui tu as kiffé collaborer? Ouais. Il y a eu normalement, toutes les collaborations ont été bonnes. Ont été bonnes, par exemple... Milano. Milano, il est très respectueux. Il y a Timpeya. Il y a les collaborations. En fait, il y a toujours deux volets. C'est quand tu mets les sentiments que après, si tu attends quelque chose forcément en retour, que tu seras frustré, tu vois. Mais moi, je n'attends rien en retour. Tu es venu me voir parce que tu as confiance en moi pour réaliser un visuel. Donc, ce que je t'apporte en retour, c'est un visuel qui pourra aussi te faire pop. Et voilà. Donc, c'est... Normalement, même si ça se passe mal, moi, il n'attend rien en retour de toi. C'est-à-dire par exemple, il y a des gens qui attendent, il n'a qu'à me mentionner sur les réseaux, il n'a qu'à me identifier. Moi, je ne suis pas comme ça. Si tu remarques,
je suis vraiment très dans ma bulle. J'attends rien en retour d'un artiste. À part, j'ai fait ton travail, de mon argent. Ouais. Tout ce qui est aux alentours, pourquoi tu es parti en France, tu n'es pas parti un mois. Non, moi, c'est pas dedans. Donc, généralement, s'il y a une mauvaise fin, c'est peut-être l'artiste qui est peut-être frustré parce que voilà. Sinon, moi, je n'attends rien en retour. Ça fait 10 ans que tu fais ce métier-là. Comment tu es organisé aujourd'hui? Tu me disais tout à l'heure que c'est possible que tu réalises un clip où c'est au dernier moment que tu vois l'artiste, sinon tout le reste est géré par quelqu'un. C'est quoi l'organisation pour arriver à ça? C'est après les années d'expérience que tu commences à développer une certaine organisation. Parce que ce métier, comme je l'ai dit, c'est au fil des années au fil du temps que les années passent, que tu vas savoir comment tu t'organises. Et moi, mon équipe, actuellement, on fonctionne plus, on est en train de réfléchir à travailler sur d'autres projets. C'est-à-dire pas rester uniquement sur les clips, essayer d'aller tacter le cinéma. On est sur plusieurs courts-métrages qui vont sortir bientôt, s'il n'y a pas de bif en octobre, qui vont sortir bientôt. Et voilà, toucher à d'autres choses. C'est comme ça qu'on fonctionne maintenant. Je te vois souvent sur Internet, sur TikTok plus précisément, poster des trucs avec des détails vraiment très spécifiques. Ouais, si tu mets la backlight comme ça, si tu mets le truc comme ça, tu vois, c'est vraiment très spécifique. Ma question que je veux te poser, c'est est-ce que tu es en train d'entrevoir de former des gens, mais est-ce que tu le fais déjà? Est-ce que tu formes déjà des gens au métier de réalisateur? Les formations, j'en ai toujours fait, mais c'était des formations individuelles. C'est-à-dire que ce n'est pas des trucs, tu viens à la maison et puis je te forme comme ça. Et puis quand je sens que tu arrives à un certain niveau, tu voles de tes propres ailes. J'en ai formé beaucoup, mais c'est parce qu'à l'époque aussi, je n'avais pas le temps, tu vois, non. Je n'avais pas assez de temps. Et maintenant, vu que les clips, j'ai stoppé de faire assez de clips. J'ai maintenant assez de temps. Je lance même une formation dans 1 mois qui sera fait en partenariat avec l'Institut Fama Diabaté. Et voilà. Donc, sur les réseaux, c'est qu'on m'a reproché le fait de ne pas aider les autres. Parce que ceux qui sont à côté de moi, au moins, ils en profitent. Mais eux, ceux qui ne sont pas à côté de moi. Donc, sur les réseaux, je lance par exemple des petits tips comme ça pour aider la nouvelle génération ou bien les personnes qui s'intéressent à ce métier. Justement, je suis de la nouvelle génération et j'ai envie de me lancer dans la réalisation comme Zo Kalanga. Est-ce qu'il me faut le dernier appareil qui est sorti? Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. Il faut déjà se mettre en tête que ce n'est pas l'appareil qui fait l'artiste. Ce n'est pas parce que tu as le dernier appareil que tu seras forcément le meilleur réalisateur. Le plus important déjà, c'est de se former. Avoir la volonté. Et puis savoir pourquoi tu veux faire ce métier. Parce que, comme je disais là, il y a beaucoup de petits qui venaient pour qu'on les forme. Et déjà, dans leur esprit, c'était pareil, si les tournages, il y a les petites, il y a les mouvements, tu vois, non? Est-ce que tu fais ce métier parce que tu l'aimes ou bien c'est parce que c'est ce qu'il y a autour là qui t'intéresse? Donc, il faut déjà se former. Après la formation maintenant, toi-même, tu vas voir qu'un peu, tu vas découvrir ce qu'il faut pour avoir la qualité, quoi. Le Zo, moi j'ai pratiquement épuisé toutes les questions que j'avais prévues pour toi. Si tu as un sujet dont tu voulais parler absolument, c'est le moment. Ou bien si tu as un message à donner, c'est le moment. Bon, le message que je peux passer là, c'est il faut que, en Côte d'Ivoire, dans le domaine artistique, il est important, primordial déjà de se mettre en tête que la concurrence c'est bien. La concurrence c'est bien. Mais ici, la concurrence, ça arrive au niveau des sorcelleries. Il faudrait que les gens entre eux collaborent. Il faudrait que les gens entre eux collaborent. Si tu as une connaissance, on ne t'a pas dit forcément faut la divulguer, mais essaye d'aider aussi. Pas forcément les gens qui sont trop en bas, mais essaye de collaborer avec des gens pour qu'on puisse créer une belle industrie en Côte d'Ivoire. Parce que je pense que c'est le manque même de collaboration qui fait même déjà que les trucs sont fermés. Tu vois, non? Et le manque de collaboration qui fait que les trucs sont fermés. Parce que si X travaille Y, et puis Y va aller collaborer à Z, et que X est en discours Z, il va dire non, pourquoi tu as dit... Tu vois, ça c'est ce qui fait un peu le retard de notre industrie. Et puis, un message aussi au gouvernement, à l'État ivoirien, de savoir que les gens qui font ce métier-là, c'est les gens qui... C'est comme nous sommes les défenseurs du patrimoine,
l'image même du pays. Ouais. Parce que quand dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, on cherchait des archives, tout ça là, il y a des images que la RTI n'a pas, ils viennent chercher ça dehors. Donc, s'il peut trouver un moyen d'aider les gens qui sont dans ce métier, pas aider même, c'est pas comme c'est une aide, de subventionner souvent certains projets faits par des Ivoiriens sur le territoire ivoirien qui le fassent. C'était le message que j'avais à dire.